Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 28 mai. C'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que ça va, que vous êtes prêts pour cette journée de trading. Hier, les marchés américains étaient fermés, on était en férié. Donc cette journée devrait être calme. Vous savez qu'on a toujours besoin d'une petite transition entre le week-end et la semaine de trading. Donc généralement le lundi est calme, mais aujourd'hui, cette journée va être décalée à aujourd'hui, mardi. Le S&P 500 et le Nasdaq sont légèrement négatifs. Ce matin, moins 0,12% pour le S&P, moins 0,19% pour le Nasdaq dans les contrats à terme. Cette nuit dans le Nikkei, on a baissé de moins 0,20%. Alors le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas loin de cibles long terme pour les algos en période weekly et daily. Donc on a des marges à la hausse qui semblent limitées avant d'atteindre ces cibles long terme. Donc par exemple dans le S&P 500, on a une cible haute située à 5570, soit une augmentation restante de 5% au maximum en théorie. On a à peu près la même chose dans le Nasdaq avec une cible haute située à 19600. Nvidia, elle, a une cible située à 1085, soit un potentiel de hausse restant de seulement 2%. Quant à Microsoft, il nous resterait plus que 3,5% maximum de hausse pour atteindre 446. Et pour Google, c'est à peu près la même chose. Alors les cibles peuvent être percées, bien entendu, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est bon de le savoir, on a des cibles qui se rapprochent lentement mais sûrement. Alors pour le VIX, dans les contrats à terme, je vous disais depuis un petit moment qu'on avait un support à 12 et on a atteint 12,07 avant de rebondir dans le VIX et on est en train d'essayer de faire un double bottom. On est haussier dans les actifs risqués si le VIX descend en dessous de 12,75. Par la suite, l'indice de la peur pourrait descendre à 11 voire 9,23. Et dans ce cas, les indices continueraient leur magnifique tendance haussière. Par contre, si jamais on devait casser ce niveau, qu'on continue à monter dans le VIX, eh bien on serait à la merci d'une correction. Le DAX rebondit à partir de notre zone verte, donc pour l'instant tout va bien. Et le Bitcoin essaye de trader une série traditionnelle de Fibonacci en période H4. On va passer au calendrier du jour, chers amis. Aujourd'hui, on a très peu de news économiques. On a l'indice de la confiance des consommateurs du Conference Board à 16 h. Et voilà, une journée assez calme comme je vous le disais. Petit graphique avant de passer à l'analyse des indices américains. On a le poids des 7 magnifiques qui a atteint 31%. Vous savez que les 7 magnifiques sont les fameuses actions de la tech. On a Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Nvidia et Meta. Et donc ces 7 actions représentent 31% du S&P 500 en market cap, en capitalisation, donc dans cet indice majeur. Donc c'est vraiment titanesque, on s'approche du tiers donc. On passe dans Xstation 5, un tout petit rappel. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré en période haussière? Eh bien c'est tout simplement une correction qui est achetée par un institutionnel qui utilise les retracements de Fibonacci. Donc le retracement, je viens de vous le tracer, et en général, on vient se loger dans cette boîte verte, située entre 50% de retracement et 61,8% de retracement, avant de rebondir pour atteindre la cible située à 23,6% en négatif. Le stop loss de ces institutionnels est placé en dessous de la Golden Zone. Et ces mouvements mesurés, vous allez les retrouver partout dans les marchés, et vous en avez un par exemple en mensuel dans le S&P 500. Donc je manque parfaitement sur le creux jusqu'au top. Et là vous voyez qu'on était descendu en 2021 jusqu'au retracement des 50% à 3490,7 précisément. On avait méché ce niveau et la cible, où est-ce qu'elle est? Elle est à 5429,5, donc on est vraiment tout proche. À l'époque, je vous avais dépeint 2 scénarios, le rouge qui ne s'est pas matérialisé et le vert avec une continuation de la tendance en période journalière. Et voilà, on est en train de s'approcher de cette zone rouge qui représente une confluence entre 2 cibles très long terme sur le S&P 500. Alors on va zoomer un petit peu. Là voilà cette zone rouge, on a essayé de trader une série traditionnelle de Fibonacci et puis on est passé en extension. Et donc voilà la cible, elle est située entre 5430 et 5570. Et donc ça, voilà, ça nous laisse une petite marge à la hausse supplémentaire d'environ 5% grand maximum. Et à ce moment-là, quand on va atteindre cette zone rouge, eh bien ce sera
pas illogique de corriger dans les indices. Et voilà, ça va être très très intéressant. En parallèle, toutes les planètes devraient être alignées. Nasdaq, Nvidia, Microsoft, Google, tous ces instruments devraient atteindre des valeurs cibles synchronisées avec le S&P 500. Donc voilà, en daily, on est en train de s'orienter. On a méché le haut de notre boîte verte pour s'orienter vers cette fameuse boîte rouge. En H4, qu'est-ce qu'on a en H4? Alors, on a tradé le début de cette structure. On a commencé par un mouvement basique, un mouvement traditionnel, un mouvement mesuré numéro 1 qui est venu mécher la Golden Zone à 5036. On a bondi. On a basculé en extension de Fibonacci. Alors les extensions, je sais que vous êtes impatients, mais s'il vous plaît un petit peu de patience. Je vous prépare des tutoriels pour la rentrée pour septembre, voire octobre ou plus tard. On a basculé en extension. On a méché le niveau des 38,2% qui est un niveau typique pour une extension. Et on a bondi, on a atteint la cible. Et le S&P 500 est en train de trader des extensions de Fibonacci et donc il a retracé et il s'est posé sur le niveau des 38% de l'extension à 5286. Il est en train de cibler 5418. C'est-à-dire qu'on va revenir, on a encore une petite cible supplémentaire dans notre boîte verte, dans notre boîte rouge. Et le S&P devrait s'orienter vers cette cible. On aurait une confirmation de ce que je viens de vous dire si on casse la Golden Zone opposée. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit plus en détail ce qui se passe. Et donc il va falloir casser 5335. A priori, on est bien orienté. Si on casse ce niveau, eh bien, on aura de bonnes chances d'atteindre 5418. Par contre, si on est rejeté à la baisse et qu'on vient à casser 5236, eh bien là on sera baissier pour le S&P 500. Quant au Nasdaq, alors le Nasdaq il est aligné avec le S&P et j'ai une zone rouge qui est similaire avec celle du S&P 500 située entre 19 150 et 19 600. En weekly, j'ai cette zone rouge parfaitement définie. Alors comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, il est possible qu'on perce ces cibles. Il est possible que les algos en court terme soient assez forts pour faire grimper les prix et casser cette zone à la hausse. C'est ce qui s'est très souvent passé dans l'histoire car ces tendances haussières dans les indices sont très fortes depuis 2009. Par contre, si vous regardez juste avant le crash du Covid en 2020, eh bien, on n'est pas monté beaucoup plus haut que ces cibles. Donc c'est important de savoir que ces cibles sont situées voilà, juste au-dessus de nous. En unité de temps daily, on s'y oriente entre voilà, 19 160 et 19 600. Et un H4, voilà ce qu'on a pour le Nasdaq. Comme dans le S&P 500, on a commencé avec un mouvement traditionnel, avec une golden zone atteinte. On n'a pas atteint des zones de stop loss, on a bondi. On a basculé en extension de Fibonacci ici. Golden zone, cible atteinte, réaction immédiate à la baisse. On a continué de trader ces extensions. On a basculé en extension d'extension. Donc ce sont encore une fois des concepts que je vous présenterai à la rentrée. Donc vraiment gardez ça en mémoire. Parce que je sais que ça fait un moment que vous attendez ça. Et donc voilà, extension d'extension, etc. Et là, voilà, on a atteint le retracement des 50% à 18 643 dans le Nasdaq. Et on cible 19 200, une valeur qui va se retrouver là-dedans, dans la boîte rouge. Donc on va avoir 4 cibles normalement alignées dans cette boîte rouge dans le Nasdaq. Et donc voilà, zone, attention, on peut commencer à faire attention maintenant dans les indices. C'est en tout cas ce que nous disent les algos et l'analyse technique et notre ami Leonardo Fibonacci. Voilà chers amis, c'était une longue vidéo mais elle est importante celle-là. C'est important de bien savoir où est-ce que sont situées ces cibles des institutionnels. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin et à qui ça aiderait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'XTB France, il y a beaucoup de bonnes vidéos qui vous attendent et qui arrivent bientôt, notamment à la rentrée. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Good Morning Market. À bientôt, au revoir.